Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage intemporel euh, au niveau sentimental. On va chercher à savoir ici dans ce tirage, à connaître l'état d'esprit de la personne que vous aimez, comment il vous considère, quelles sont ses intentions, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais commencer ce tirage. Avec l'oracle coup de cœur. Alors, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais déjà tirer les cartes. Donc, me revoilà avec les cartes étalées. C'est la première fois que je fais comme ça. Vous avez l'habitude avec moi. Je tire toujours les cartes en direct. Je préfère. Mais bon, là, je me suis dit pour changer un peu. Et puis aussi, il y aura moins de temps de chargement aussi. Donc, voilà. Et pourquoi pas changer. Alors, ici, avec ces cartes, on parle de l'état d'esprit de la personne que vous aimez ici. Donc l'état d'esprit de la personne, on voit qu'elle a reçu des nouvelles et qu'elle vit des blessures actuellement. Et ces blessures la mettent en stress ici. Elle peut la mettre aussi en instabilité dans sa vie. Ça la stresse. Ça peut même aussi... oui, ça la stresse. Donc ça peut affecter sa santé aussi. Voilà. Il y a des blessures. Il y a le fait de vouloir tout le temps rafistoler ces blessures ici avec les pansements. Il y a aussi l'idée ici de plutôt rafistoler que d'aller chercher les problèmes en profondeur aussi ici. Ça le stresse. Peut-être qu'il a reçu de mauvaises nouvelles, tout simplement, qui ont blessé son cœur. Voilà. Comment il vous considère? Donc là, il vous considère que vous lui amenez des moments de bien-être dans sa vie, que vous êtes peut-être surprenante pour lui, que vous amenez aussi de la légèreté dans sa vie. Il y a le fait aussi que vous amenez du piment, de l'intensité dans sa vie. Et je suis désolée pour la circulation. Et il y a le fait ici aussi, avec la plume, qui vous voit légère, qui vous voit avec légèreté. Et il y a aussi le fait qu'avec cette carte, qui vous considère aussi comme un rêve. Concernant ses intentions, ici, il y a la carte de la trahison. Donc, il y a des choses dans son cœur qui ne sont pas encore réglées à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'il se sent trahi par rapport à vous, ou peut-être qu'il a l'intention de vous trahir. Ou peut-être c'est juste l'intention qu'il veut donner, une image qu'il veut donner aussi, avec les masques. Pour peut-être, je vois par la suite, pour peut-être que vous vous éloigniez de lui ou d'elle, de la personne aimée. Et là, on parle de déclic par rapport à ces comportements ici qu'il peut avoir envers vous. Ses attentes. Concernant ses attentes, c'est clair ici, il veut que vous coupiez les liens. Il veut que vous fassiez le deuil de cette relation qu'il peut avoir avec vous et que vous alliez vers plus de... que vous allez vers la lumière. Alors, ça fait très bizarre dit comme ça, mais voilà, il y a l'idée que vous mettez des choses en lumière ici dans cette relation.
Il aimerait que que vous mettez des choses en lumière ici. Peut-être que vous soyez plus à l'écoute de vous-même, que vous soyez, que vous vivez votre vie pour vous ici. Ensuite, concernant ses sentiments, je vois qu'il y a la carte du break ici. Du break. Ben, il a envie de prendre du recul hein, par rapport à vous, par rapport à votre relation, que vous êtes en couple ou pas d'ailleurs. Hein. Là, moi, je vois pas que vous soyez en couple ou pas. Voilà, clairement. On parle donc ici qui vit une forme d'emprise en fait. D'où le fait de vouloir mettre de la distance ici. Hein. De la distance et de la distance. Hein. Vraiment, là, ces deux cartes avec le break et le déplacement. Voilà, c'est le fait vraiment de mettre de la distance. Le fait aussi que qu'il souhaite que vous coupiez les ponts et que les liens, les ponts, que vous puissiez aller vers... que vous fassiez le deuil de la relation pour vraiment mettre des choses en lumière. Pour vous, peut-être qu'il souffre. Oui, peut-être que vous l'avez blessé, c'est possible aussi. Par votre comportement. Il y a le fait, moi je vois qu'il a envie de mettre de la distance hein, et qui se rend désagréable en fait, hein, pour que vous puissiez prendre vos décisions hein, de votre côté. Donc le futur de la relation, je vois que malgré tout, il va rester quand même en contact. Vous allez rester en contact tous les deux. Et vous allez garder quand même auprès de vous certaines opportunités, hein, afin de pouvoir... voilà, vous allez garder quand même des opportunités. Peut-être, voilà, vous allez avoir des opportunités de communiquer. Voilà, hein, sur les réseaux sociaux. Mais là, ça reste toujours dans de la distance. Hein. Parce que là, clairement, avec les réseaux sociaux, c'est de la distance. Ici, avec la carte du nuage, on voit bien que c'est encore flou, l'avenir. Il y a de l'indécision. Voilà, il y a le fait, il y a l'idée d'y voir plus clair aussi. Que vous y voyez plus clair. J'ai l'impression que c'est plus de votre côté que la décision... J'ai l'impression que la balle est dans votre camp en fait. Que peut-être c'est à vous de votre côté de mettre de mettre des choses dans lumière hein, par rapport à votre comportement peut-être. Je vais voir ici d'autres decks. Bon ben voilà, d'autres decks, on parle de la consultante ou du consultant, hein, de vous en tout cas, qui me regardez. On parle d'ici que que vous avez un ressenti, hein, et qu'un ressenti ben, que vous êtes peut-être dans la jalousie ici, hein, dans la jalousie. Ouais. Avec ces trois cartes. Il y a de la jalousie qui vous concerne ici. Ou qui peut concerner la personne aimée. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est peut-être ça qu'il faut mettre en lumière, en fait, cette jalousie. Et c'est peut-être pour ça qu'il est désagréable avec vous. Il peut aussi avoir ici, avec ces cartes, une histoire de vengeance, peut-être. Hein. Donc, je sais pas, il y a une relation qui est quand même... C'est extrêmement tendu, hein, votre relation. On parle d'emprise. Au niveau de l'union, on parle d'amitié quand même. Et d'interdiction à l'union. On parle qu'il faut prendre du repos, du recul ici. Ouais.
Le chemin va être un peu loin, hein. Un peu long. On va vers de la tendresse. Il y a le fait dans cette relation de pardonner. Hein. De pardonner. On voit qu'il y a un lien quand même hein, avec la personne aimée. Hein. Il y a un lien parce qu'il y a la carte du destin ici. Hein. On voit que lui, que malgré tout, on parle de déclarations quand même hein, qui se font en abondance. Ah peut-être qu'il est, peut-être qu'il est sollicité par d'autres personnes ici. D'où le fait qu'il y ait cette jalousie là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des tensions et qu'il y a peut-être des petits jeux un petit peu malsains dans ces cartes-là. Je crois qu'un de vous deux a vécu trop de souffrance et ça part de oui, qu'il y a eu de la souffrance et pour l'autre personne, il y a le fait ici qui... C'est quand même compliqué. Il veut que vous preniez conscience, que vous mettez en lumière certaines choses. Peut-être mettre fin à la relation, hein, tout simplement. Hein. Parce que couper les liens, deuil de la relation, et c'est peut-être ça qui souhaitait que vous preniez conscience que la relation ne peut pas évoluer. En tout cas, pour le moment. La jalousie, parce qu'il y a de la jalousie qui rentre en compte. Il y a l'emprise qui rentre en compte. Des blessures qui rentrent en compte. Il peut y avoir des crises, de la tension aussi, des tensions aussi qui se manifestent aussi dans votre relation. On parle de trahison et de porter des masques. Hein. C'est vraiment... on a quand même des cartes qui annoncent que votre relation est quand même compliquée. Donc le fait de vivre dans cette relation qui est quand même compliquée, l'autre personne souhaite vraiment mettre de la distance hein, pour se reposer, pour s'éloigner de vous. Voilà. Il souhaite mettre de la distance parce que c'est lourd comme relation. Je vais tirer une carte. On me dit, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, ben voilà. Donc avec cette carte, on vous dit de vous isoler du monde, donc de prendre du recul par rapport à la situation présente ici au niveau sentimental. On vous dit de vous reconnecter à vous-même, hein, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, de savoir dans quelle direction, enfin pas quelle direction, mais ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce qu'elle vous amène à être le meilleur de vous-même? Il y a vraiment l'idée ici de peut-être prendre conscience que c'est peut-être pas forcément une relation qui peut qui peut vous aider à vous épanouir en fait. Donc il y a vraiment l'idée de se recentrer sur vous et de ne pas tout miser sur votre relation ou sur la personne que vous aimez en fait. Hein. Devenez plus autonome dans vos émotions, dans vos besoins. Devenez un individu, mais pas la femme d'eux. De ne pas vous identifier quand vous êtes en couple en fait. Hein. Il y a vraiment le fait de s'individualiser ici. Hein.
Donc de se reconnecter à vous, à votre être profond ici, et de prendre conscience qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie, est-ce que cette relation est bonne pour vous. Donc là j'ai tiré une carte avec les anges de l'amour. Je vais vous tirer une autre carte avec les portes de l'intuition. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a vraiment le fait qu'il n'y a que vous qui soyez maître de votre vie. Avec cette carte, on vous dit que c'est peut-être vous qui vous mettez dans une illusion que vous ne pouvez pas avancer seul. Ou que vous avez besoin de cette personne, de l'autre. On vous dit vraiment ici, mais rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez, tout simplement. D'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Voilà, donc ça confirme ce que je disais. Ben, je vais vous tirer une autre carte. Alors, je vais tirer une carte, l'univers veille sur vous. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison. Ah, je suis désolée. Voilà. En force de guérison. Le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Donc vous avez toutes les possibilités, vous avez toutes les ressources en vous pour changer les choses, pour aller vers ce qui est le mieux pour vous sur le long terme. Vraiment, ça peut aussi même parler de relations de flammes jumelles, comme ça peut me parler de relations, pour toute relation en fait. Toute relation est menée, d'autant plus les flammes jumelles, à devenir autonome, à s'individualiser, c'est-à-dire à pouvoir vivre sans l'autre. C'est ça en fait, c'est l'objectif des relations de flammes jumelles, c'est de pouvoir vivre sans l'autre. Voilà. Si après vous vous mettez ensemble, c'est du bonus, c'est du plus, mais elle a pour objectif d'éveiller les consciences, d'éveiller votre âme en tout cas, afin que vous puissiez vous rendre compte que vous pouvez vivre seul. C'est ça l'objectif, de vivre seul. Voilà. Que vous avez tout en vous. Vous avez l'amour en vous. Vous avez la bienveillance en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre une vie épanouissante, enrichissante, pleine de bonheur. Voilà. Il est nécessaire de prendre compte que l'on a accès à tout ça, à toute cette énergie, seulement si on regarde à l'intérieur de nous. On a tendance à aller chercher le bien-être à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans un travail, dans une relation sentimentale. Et en fait, on est dépendant. On est dépendant
de la relation. Hein. Et si je perds la personne avec qui je vis ou que j'aime, je vais être malheureuse, je ne vais pas pouvoir vivre seule. Et en fait, non, on a tout en nous pour, pour, euh, pour être épanoui. Voilà. Et pour être heureux. Le bonheur est à l'intérieur de nous. Le bonheur n'est pas à l'extérieur. Je vois qu'en ce moment, j'ai vraiment de plus en plus de cartes qui annoncent vraiment ce message, en fait, de vraiment s'individualiser et de ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre, de ne pas être dépendant de l'extérieur, mais vraiment d'aller puiser à l'intérieur de nous des ressources qui sont inépuisables, illimitées. Voilà. Et que l'on a tout en nous. Il faut regarder à l'intérieur de nous. Avoir un regard intérieur. Voilà, il faut s'aimer soi-même. Il y a le fait de s'aimer soi-même pour pouvoir vivre une relation sereine avec un partenaire, avec des amis, avec sa famille. Et voilà, il y a vraiment le fait de s'individualiser. Je vais finir avec ça. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Votre foi en vous-même a le pouvoir de transformer les traumatismes en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Voilà, je trouve que c'est une très belle fin. Et je vous souhaite à tous une belle journée.